Je viens de lancer un e-book de mes meilleurs conseils alimentaires pour t'aider à maximiser ta perte de gras et ta prise de masse et je voulais te donner un avant-goût dans cette vidéo-là. Donc dans cet e-book-là, je t'explique comment trouver combien de calories tu devrais consommer, combien de protéines, combien de glucides, combien de gras tu devrais consommer, comment orienter tes macros en fonction de tes préférences, comment tu peux jouer avec ça de repas en repas et de journée en journée. Et aujourd'hui, je voulais juste te donner un exemple de quels sont les meilleurs aliments pour t'aider à maximiser ta perte de gras le plus facilement possible. D'abord, priorité numéro 1, si tu veux perdre du gras, on n'a pas le choix, il faut que tu sois en déficit calorique. Ce qui veut dire que tu dois établir c'est quoi le nombre de calories quotidien que tu devrais consommer. Je vais avoir une formule super simple sur laquelle tu vas pouvoir te baser dans le e-book. Et une fois que tu vas avoir établi le nombre de calories que tu devrais consommer par jour, on veut s'assurer que tu consommes suffisamment de protéines. On s'entend généralement pour dire que plus ou moins 1 g de protéines par litre de poids corporel, c'est ce qui va être recommandé et le plus simple à suivre. Donc, une fois que tu as établi le nombre de calories que tu devrais consommer et le nombre de protéines que tu devrais consommer, tu prends le reste de tes calories et tu divises ça en fonction de comment tu préfères consommer tes glucides et tes gras. Donc, le ratio de chaque n'est pas vraiment important. Que tu veux consommer plus de glucides ou plus de gras, que tu veux consommer plus de gras ou plus de glucides, ou avoir une espèce de 50-50, ça ne change pas grand-chose et tu peux le modifier à tous les jours selon tes préférences. Personnellement, j'ai tendance à préférer une approche avec un peu plus de glucides et un peu moins de gras, surtout dans une optique de perte de gras. La raison, c'est relativement simple. Les glucides sont beaucoup moins caloriques que le gras. Ça veut donc dire qu'on peut avoir un plus gros volume de bouffe dans notre assiette pour la même quantité de calories. Comme l'appétit, c'est quelque chose qui a tendance à être un facteur assez important en perte de gras, si on peut limiter à quel point on a faim le plus possible, ça peut nous aider grandement. Ceci dit, c'est une préférence personnelle, ça veut pas dire que c'est quelque chose que tu es obligé de faire. Et non, avoir une alimentation riche en glucides fera pas en sorte que tu vas prendre du gras juste à cause de l'insuline, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La perte de gras, c'est pas juste une question de à quel point est-ce que tu vas pouvoir utiliser tes réserves de graisse comme première source d'énergie, c'est surtout une question de à quel point tu vas en utiliser par rapport à ce que tu vas stocker. Donc si tu as une alimentation qui est très riche en gras, tu vas probablement utiliser tes sources de gras comme première source d'énergie plus facilement. Sauf que comme tu vas en ingérer plus, tu vas en stocker plus aussi. Versus si tu as une alimentation qui est beaucoup plus riche en glucides et beaucoup plus faible en gras, tu vas probablement utiliser tes sources de gras moins comme première source d'énergie, mais tu vas aussi en stocker beaucoup moins. Donc c'est beaucoup plus une question de calories totales que ton ratio de carbs et de gras. Donc, une fois que tu as établi ton ratio avec lequel tu es le plus à l'aise, que ce soit avec plus ou moins de glucides ou un peu plus un genre de ratio 50-50 par rapport à tes gras, l'idée, c'est d'essayer de maximiser les aliments, un, que tu aimes et deux, qui vont t'offrir une satiété qui va être la plus grande possible. Parce que, encore une fois, comme l'appétit, c'est un des facteurs qui va avoir le plus gros impact sur ta perte de gras parce que si tu as toujours faim, les risques que tu manges plus que ce que tu devrais sont exponentiellement plus élevés. C'est quelque chose avec lequel on va devoir apprendre à dealer. C'est aussi pourquoi on a tendance à recommander le plus possible, en dehors de l'impact sur la santé évidemment, de diminuer le plus possible les aliments ultra transformés parce qu'ils sont souvent très caloriques pour un très petit volume, ce qui fait en sorte que tu n'en manges pas beaucoup. Donc la satiété qui vient avec est vraiment pas très grande, mais les calories qui viennent avec sont vraiment très grandes. Donc limiter les aliments transformés le plus possible, c'est évidemment la première étape. Ça veut pas dire que tu ne peux jamais en consommer. Si tu t'assures que tu restes dans tes calories et que tu atteins le même nombre de protéines à la fin de la journée, tu peux quand même en intégrer de temps en temps. C'est juste que tu vas te rendre compte de deux choses. Un, ça risque d'avoir un impact sur ton énergie et deux, ça va avoir un impact sur ta satiété. Mais tant que tu es capable de vivre avec ça, c'est pas dramatique si tu en as de temps en temps. Du tout. Il n'y a aucun aliment qui est proscrit en termes de perte de gras. C'est surtout une question de calories. Encore une fois, purement pour la perte de gras. C'est sûr qu'il va avoir un impact à long terme sur ta santé si tu as une alimentation qui est très riche en aliments ultra transformés. Ceci dit, en avoir de temps en temps, c'est pas dramatique non plus. Faut arrêter de capoter avec ça. Donc, si on veut maximiser les aliments qui offrent un plus grand volume de bouffe pour moins de calories, on aurait tendance à prioriser plusieurs aliments comme les viandes, les poissons et les fruits de mer plus maigres. On aurait tendance à prioriser des aliments comme les œufs, le fromage cottage, le yogourt grec. Plusieurs aliments comme ça qui sont très riches en protéines et qui vont avoir un taux de gras qui va être beaucoup plus faible. La protéine en poudre, ça peut être quelque chose de super intéressant pour aller chercher un intake de protéines qui va être assez élevé. Par contre, si ton appétit a tendance à être un problème parce que tu as souvent faim, c'est quelque chose que je vais recommander de peut-être essayer de diminuer un petit peu, juste parce que c'est de la super bonne qualité de protéines et ça peut être super intéressant pour aller chercher un apport suffisant en termes de protéines. Sauf que la satiété qui va venir avec un
supplément de protéines va être vraiment moins élevé que quelque chose comme de la viande, des œufs, du yogourt grec. Fait que j'ai tendance à recommander de prendre de la protéine un peu plus solide pour aider à maximiser l'appétit. Par contre, il n'y a absolument rien de mal à consommer de la protéine en supplément en perte de gras, tant que ton appétit n'est pas un problème. Ensuite de ça, pour les glucides, j'ai tendance encore une fois à recommander des glucides où tu vas pouvoir aller chercher un plus grand volume de bouffe pour une plus petite quantité. Donc, des choses comme du riz, des choses comme des patates blanches, patates douces, c'est pas grave, t'es pas obligé de prendre de la patate douce si t'aimes pas ça. Du quinoa, du gruau, des fruits, ce sont tous des super bonnes sources de glucides que tu vas pouvoir manger en un peu plus grande quantité. Et comme ce sont des glucides qui sont relativement riches en fibres, ça peut t'aider à contrôler ton appétit aussi. Pour ce qui est du gras, j'ai tendance à prioriser simplement des sources qui vont soit t'aider à cuire ta bouffe, fait que les huiles, des choses comme ça, ou le gras qui va venir à travers les œufs, les viandes, les poissons, des choses comme ça, parce que non seulement c'est plus de 2 fois plus calorique que les glucides et les protéines, donc c'est 9 calories par gramme versus 4 calories par gramme pour les protéines et les glucides, mais c'est aussi quelque chose qui va t'offrir un sentiment de satiété qui est beaucoup moins grand. Donc j'ai tendance à garder le gras un petit peu plus bas pour pouvoir me permettre d'avoir un peu plus de glucides dans mon alimentation. Ceci dit, si jamais t'es quelqu'un qui aime profiter d'alimentation un petit peu plus grasse, tu peux soit y aller à travers des viandes un petit peu plus grasses, des poissons gras, tu peux y aller à travers des olives, des avocats qui peuvent être très bons aussi. Tu peux évidemment intégrer des noix et des beurres de noix dans ton alimentation. Ceci dit, comme c'est des aliments qui sont très caloriques, c'est quelque chose que j'ai tendance à dire de limiter le plus possible quand on est en perte de gras. Encore une fois, pas parce que c'est des mauvais aliments, ça peut être très bien d'en consommer, c'est juste que la quantité de calories qui va venir avec par rapport au volume que tu vas avoir dans ton assiette, je trouve n'en vaut pas la peine. Ceci dit, il n'y a rien de mal si tu veux en consommer. Si tu aimes ça et tant que tu fites dans tes calories après, tu peux 100% en consommer. Donc si cette vidéo-là t'a aidé, dans mon e-book, j'ai des listes complètes des aliments qui sont les plus riches en protéines, en glucides et en lipides. Et pour chaque aliment, je te décris leur macro complet, donc combien de protéines, de lipides et de glucides qui sont pour chaque, combien de calories totales et pour quelle portion spécifique tu devrais consommer chaque aliment pour aller chercher un exemple 25 grammes de protéines, de glucides ou de gras. Donc ça peut être des listes super complètes pour t'aider à orienter ton alimentation. Je réponds à un paquet de questions et je te donne un paquet de trucs pour t'aider à orienter ton alimentation, que tu aies un objectif de prise de masse ou de perte de gras. Donc, si tu as envie d'avoir un peu plus d'informations pour t'aider avec ton alimentation, télécharge mon e-book qui va être dans la description juste en dessous.